À la fête d'anniversaire de ma nièce, mes parents et ma sœur ont maintenu ma fille de 11 ans et lui ont coupé les cheveux pour qu'elle n'éclipse pas sa cousine. Ma mère a dit, ne fais pas de scène. Je n'en ai pas fait. J'ai fait ceci. Le lendemain, il pleurait au commissariat. Je n'ai pas vu les ciseaux. Je n'ai pas vu l'expression sur son visage quand c'est arrivé. Je ne les ai pas vus rire ou la retenir ou essuyer ses larmes comme si elles ne comptaient pour rien. Mais j'ai vu ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et je jure que c'était suffisant. Je n'oublierai jamais son apparence en sortant de cette maison. C'était le 12e anniversaire de ma nièce. Je devais travailler, le poste de samedi à l'hôpital, la vie glamour. Alors ma fille Grace, qui a 11 ans, est partie avant moi. C'était censé être inoffensif. La fête d'une cousine, la famille, vous savez, les gens en qui vous avez confiance jusqu'à ce qu'ils vous montrent pourquoi vous ne devriez pas. Ce matin-là, Grace rayonnait. Elle planifiait ça depuis des semaines. Ses cheveux, sa fierté, avaient été lavés, démêlés, enveloppés dans un bonnet de soie, et réenveloppés avant de se coucher. Elle m'a supplié de l'emmener dans un vrai salon, pas l'endroit du centre commercial avec l'éclairage fluorescent et les coupes de panique. Un vrai. Je veux me sentir jolie, juste une fois. Alors, j'ai pris 2 postes de nuit, annulé mon massage et déboursé $120. Elle a choisi le look elle-même, des boucles douces à moitié relevées, des épingles de perles cachées dans une tresse latérale. Tu crois que Bella aimera ça, a-t-elle demandé, chipotant avec une épingle. Bella est ma nièce, la fille de Sabrina. Elle adorera ça, lui ai-je dit. Tu es magnifique. Elle a souri. Elle avait même fait un cadeau à la main, l'avait emballé dans du ruban adhésif pailleté. Je l'ai déposé, l'ai embrassé pour lui dire au revoir et suis retourné au travail en pensant qu'elle était en sécurité. Insensé, je sais. Quand je me suis garé dans l'allée ce soir-là, quelque chose s'est tordu dans mon ventre. Pas des nerfs, pas de la paranoïa, juste le genre de sentiment bizarre que vous ne reconnaissez qu'avec le recul. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Grace est sortie et je jure devant Dieu, pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnue. Ses cheveux, ses longs cheveux parfaitement coiffés avaient disparu. Pas taillés, pas coupés, massacrés. C'était court, inégal, irrégulier. Certaines mèches lui arrivaient au menton. D'autres effleuraient à peine ses oreilles. On aurait dit que quelqu'un avait donné à un raton laveur une paire de cisailles de jardin et l'avait laissé improviser. Elle a baissé les yeux en marchant vers moi, les épaules tendues, la respiration superficielle. Grace, ai-je demandé en sortant de la voiture. Quoi? Que s'est-il passé? Elle a essayé de sourire, a essayé d'être courageuse. C'est ce qui m'a tué. Ils ont coupé, a-t-elle chuchoté, puis elle a fondu en larmes. Ma poitrine s'est ouverte. Ils ont coupé, ai-je répété, trop abasourdi pour traiter autre chose. Elle a hoché la tête. Sa voix était petite. Grand-maman et tante Sabrina. J'ai eu envie de me transformer en pierre, de voler en éclats. J'ai eu envie de courir à l'intérieur de cette maison et de commencer à renverser les tables comme si j'étais dans une crise biblique. Mais Grace sanglotait. Alors je me suis agenouillé et je l'ai serrée dans mes bras et elle a enfoui son visage dans mon cou et a juste pleuré. On peut rentrer à la maison, a-t-elle demandé. Nous ne rentrons pas encore à la maison, ai-je dit. Ma voix semblait calme. Cela m'a fait plus peur que tout. Nous sommes retournés vers la maison. J'ai gardé ma main sur son épaule. J'espérais à moitié que quelqu'un essaierait de m'arrêter. Personne ne l'a fait. À l'intérieur, Sabrina débarrassait les assiettes en carton comme si elle n'avait pas juste détruit la confiance d'une petite fille en l'humanité. Ma mère essuyait les comptoirs, bavardant sur les restes de gâteaux. L'air sentait le glaçage et la trahison. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai dit, qu'est-il arrivé aux cheveux de ma fille? Sabrina n'a même pas bronché. Nous lui avons demandé de les mettre en queue de cheval. Elle a refusé. Alors, nous les avons coupés. J'ai cligné des yeux. Vous les avez coupés? Elle était difficile, a ajouté ma mère. Nous lui avons donné le choix. Un choix, ai-je répété. Alors, laissez-moi bien comprendre. Vous avez dit à une enfant de 11 ans de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Et quand elle a refusé, vous l'avez punie en lui coupant les cheveux. Ce ne sont que des cheveux, a dit Sabrina. Non, non, ce n'était pas que ça. Elles ont continué. Bella pleurait, a rétorqué Sabrina.
Elle a vu les cheveux de Grace et a commencé à pleurer. Vous trouvez ça juste? Vous paradez avec votre fille et ses cheveux de salon chic. Cheveux de salon chic, ai-je répété, car maintenant j'étais dans un cauchemar surréaliste. Vous savez que nous ne pouvons pas nous permettre ça, a ajouté ma mère. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Faire sentir Bella mal? Nous embarrasser? Elle se pavanait, a dit Sabrina, tu as fait sentir ma fille laide pour son anniversaire. Je les ai fixés. Ces personnes, ma propre famille, parlant comme si Grace était une rivale au bal de l'école, pas une enfant au cœur bon qui voulait juste offrir un cadeau fait main à sa cousine. Je ne sentais plus mes mains. Ma voix était égale. Je la ramène à la maison. Je n'ai pas attendu de réponse. Grace était toujours dehors. J'ai pris sa main et nous sommes retournés ensemble à la voiture. Elle n'arrêtait pas d'essuyer son visage. Je n'ai pas dit grand-chose. À mi-chemin de la maison, elle a chuchoté, « Tu crois qu'on peut réparer ça ?» Ma gorge s'est serrée. « Nous allons les rendre beaux à nouveau, ai-je dit. Je te le promets. » Elle m'a cru. C'est ça le pire. Elle croyait encore que le monde pouvait être réparé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je n'ai même pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je ne le savais pas encore. Mais très bientôt, elle pleurait au commissariat. Les gens aiment parler des premiers signes, des drapeaux rouges, des intuitions, de ces petits moments où le rideau se lève et où l'on aperçoit la vérité en dessous. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a eu un de ces moments dans mon enfance. Une ligne qui a été franchie, une gifle, un cri, une porte verrouillée, quelque chose de dramatique, quelque chose de cinématographique. Mais non, c'était plus subtil que ça. C'était doux. C'était constant. C'était du poison déguisé en tradition. On ne grandit pas en sachant qu'on est la fille de second choix. Pas immédiatement. C'est plutôt comme une lente fuite. Quelque chose coule et coule et coule, et on ne se rend même pas compte que le plafond s'affaisse jusqu'à ce que tout s'effondre sur votre tête. Ma sœur Sabrina a 2 ans de plus que moi. Et pendant les 15 premières années de ma vie, je n'ai pas remis en question pourquoi elle avait toujours les belles choses. Les plus jolies robes, les ballerines brillantes, le gloss à lèvres, les compliments. Laisse ta sœur le porter. Elle est plus âgée. Tu n'as pas encore besoin de mascara. Tu es encore une petite fille. Ce haut est trop mature pour toi. Tu ne veux pas que les gens te regardent de cette façon. Peu importe que Sabrina et moi étions pratiquement de la même taille à 12 ans. Ou que nous allions au même collège et qu'on nous prenait régulièrement pour des jumelles. Ou que je ne demandais jamais grand-chose, juste ne pas être habillé comme un moniteur de camp de vacances perdu à chaque fois que nous sortions en public. Mais ce n'était pas que les vêtements. C'était la façon dont mes parents la regardaient et la façon dont ils me traversaient du regard. Je ne pensais pas être jolie. Pas à cette époque. J'aimais les jeux vidéo et les livres avec des dragons et les queues de cheval désordonnées qui commençaient à se défaire dès que je sortais de la maison. Je n'essayais pas d'être quoi que ce soit, mais apparemment, ne pas essayer était le problème. Voyez, il n'y a rien de plus menaçant pour une fille élevée pour se battre pour l'attention que quelqu'un qui l'obtient sans même demander. Sabrina ne l'a jamais dit à voix haute. Pas directement, mais je le voyais sur son visage. Chaque fois qu'un garçon me regardait au lieu d'elle. Chaque fois que quelqu'un me prenait pour la sœur aînée, chaque fois que je faisais rire quelqu'un sans essayer, et ensuite elle faisait ce qu'elle faisait toujours, inverser l'histoire et me faire sentir que j'avais fait quelque chose de mal. Je me souviens d'une fois, j'avais 14 ans, elle en avait 16, nous nous préparions pour le mariage d'un ami de la famille. Elle a fait irruption dans ma chambre en mode crise de mascara totale. « Pourquoi portes-tu cette robe ?» J'ai cligné des yeux. « C'est la seule qui me va. »« As-tu fait quelque chose à tes cheveux ?» ?»« Non, je les ai lavés. » Elle avait l'air que je venais de commettre un crime avec du Pantene. « Tu sais, Brandon va être là. » Brandon, le garçon dont elle était amoureuse depuis 4 ans qui aimait le football et les maths et apparemment moi. Sauf que je ne l'aimais pas. Je lui ai juste parlé une fois d'un livre que nous aimions tous les deux. N'ose pas flirter avec lui. Je ne vais pas. Elle a claqué la porte. Plus tard ce soir-là, ma mère m'a prise à part. Tu n'aurais pas pu porter quelque chose de moins tapa accent grave l'œil? Ta sœur était vraiment contrariée. La robe était grise. Grise. Au fil des ans, les choses se sont intensifiées. Tranquillement, d'une manière qui ne laissait pas de marque.
Sabrina cachait accidentellement ma trousse de maquillage ou oubliait de me dire que le code vestimentaire avait changé pour un événement. Une fois, elle a échangé mon revitalisant contre du shampoing. Mes cheveux avaient l'air que je les avais coiffés avec de l'électricité statique pendant une semaine. Mais ce qui a blessé plus profondément que tout cela, c'est la façon dont mes parents ont continué à la soutenir. Peu importe la mesquinerie, peu importe l'évidence, ils me voyaient comme le problème. J'étais difficile, trop fier, trop sensible, trop. Avance rapide de 10 ans, et je pensais avoir surmonté ça. Je pensais que le succès résoudrait le déséquilibre. Je me suis frayé un chemin à travers la faculté de médecine, l'internat, de longues heures, pas de sommeil, personne ne me faisant de cadeaux. J'ai acheté ma propre maison, épousé un homme qui me traitait avec respect. Radical, je sais. J'ai donné à ma fille Grace tout ce que je n'avais jamais été autorisé à avoir. Et je pensais, j'espérais que ce serait peut-être suffisant. Peut-être qu'il finirait par me voir comme ma propre personne. Peut-être qu'il traiterait Grace différemment. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne le pouvaient pas. J'ai commencé à le remarquer pendant les visites. Grace arrivait au dîner de famille dans une jolie tenue qu'elle avait choisie elle-même, et ma mère pinçait les lèvres. « Tu ne penses pas que cette jupe est un peu trop pour une petite fille ? Elle a 11 ans, disais-je. Sabrina faisait des commentaires passifs-agressifs devant Bella. Waouh, Grace, c'est beaucoup de cheveux pour quelqu'un de ton âge. Est-ce que tu te maquilles toujours ? Même pour aller à l'école ? Grace ne se maquillait pas. Elle avait du gloss transparent et des barrettes à paillettes, mais le ton était toujours le même. Ne te démarque pas. Ne brille pas. Ne fais pas en sorte que Bella ait l'air terne en comparaison. Et Bella, la pauvre, absorbait tout ça. Elle imitait la jalousie de sa mère comme si c'était un évangile. Une fois après un barbecue familial, je l'ai surprise dans le couloir avec Grace. Je n'ai pas tout entendu, juste la fin. Tu crois que tu es si spécial juste parce que ta maman te laisse aller au salon. Grace ne m'a pas dit ce qui avait été dit, mais elle avait l'air petite, plus petite que d'habitude. Le truc, c'est que je ne réalisais pas à quel point c'était profond. Je ne réalisais pas que les mêmes règles silencieuses s'appliquaient, les mêmes jeux, les mêmes menaces cachées dans les sourires jusqu'à l'anniversaire. Jusqu'à ce que je voie Grace sortir de cette maison avec ses cheveux massacrés. Jusqu'à ce que j'entende les mots quitter sa bouche. Ils ont coupé. C'est à ce moment-là que tout a fait tilt. Il ne s'agissait pas de désobéissance ou de discipline ou d'un malentendu infantile. C'était une punition pour être belle, pour briller, pour se démarquer alors qu'elle était censée rester silencieuse. Ils ont vu en Grace la chose qu'ils avaient détestée en moi, et ils sont venus la chercher. Je pensais m'en être échappé, que le pire était derrière moi, mais je ne réalisais pas que je l'avais juste entraînée, ma fille, directement dans le même piège dans lequel j'ai grandi. Elle l'a dit pendant que je versais du thé. Ils m'ont maintenu comme ça. Pas de préparation, pas de larmes, juste ces 4 mots, plat et calme comme si elle me disait la météo. Grace était assise à la table de la cuisine dans son sweat à capuche, les jambes repliées sous elle, fixant le vide. Je me suis arrêté au milieu du versement. Quoi ? Ils m'ont maintenu, a-t-elle répété. Je leur ai dit non. Tante Sabrina m'a poussé sur la chaise et grand-maman a dit, ce ne sont que des cheveux. Arrête de faire une scène. Et puis ils ont coupé. Je n'ai pas parlé. J'étais trop occupé à serrer la théière comme si je pouvais en faire sortir la justice. Il riait, a-t-elle ajouté. Grand-papa a dit que j'avais besoin d'être humilié. Bella me filmait. Connor aussi. Il a dit qu'il allait l'envoyer au groupe de discussion. Elle a cligné des yeux. Je ne sais même pas ce que c'est, un groupe de discussion . Je me suis assise complètement parce que si je ne m'asseyais pas, j'allais casser quelque chose. Ils ont filmé ça ? Elle a hoché la tête. Connor avait sa tablette. Il la tenait en l'air tout le temps. Je crois qu'il trouvait ça drôle. Bien sûr, il l'a fait. Et personne ne les a arrêtés. Grand-papa mangeait du gâteau. Bella leur a dit de faire le devant aussi. Je l'ai fixée. Elle avait l'air si petite sur cette chaise, plus petite qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Et c'est à ce moment-là que tout à l'intérieur de moi est devenu froid. Je n'étais même plus en colère. J'étais prête. Grace, ai-je dit. Ce qu'ils t'ont fait n'était pas seulement mal. C'était illégal. Elle a levé les yeux. Vraiment ?
Oui, ça s'appelle une agression. Ils ont touché ton corps sans permission. Ils t'ont retenu. Ils ont coupé tes cheveux, ton identité, ton autonomie pendant que tu pleurais. Ce ne sont pas juste des cheveux. C'est un crime. Elle a baissé les yeux à nouveau. J'ai eu l'impression que c'était ça. Eh bien, c'est parce que tu avais raison. J'ai fait une pause. Est-ce que tu veux le signaler? Elle a cligné des yeux. À la police? Oui. Si tu dis non, on ne le fera pas. Mais si tu dis oui, je t'emmènerai aujourd'hui. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a tripoté un fil lâche sur sa manche. Puis, oui, faisons-le. Je lui ai dit qu'on aurait besoin de preuves. Grace a penché la tête comme si j'avais oublié quelque chose d'évident. Connor a filmé tout ça. J'ai haussé un sourcil. Tu es sûr? Il se tenait juste devant moi. C'était comme un vlog YouTube. Je lui ai tendu mon téléphone. Tu veux lui demander? Elle n'a même pas hésité. Elle a sorti son nom, a tapé « Salut, Connor. Je sais que tu as filmé ça. Tu peux m'envoyer la vidéo ?» 30 secondes plus tard, il a répondu. Ok. Juste comme ça. Pas de honte, pas de suspicion, juste un emoji qui rit et un fichier vidéo. Nous l'avons regardé ensemble. Ce n'était pas long, peut-être 12 secondes. Mais c'est tout ce qu'il a fallu. Il y avait Grace qui pleurait, disant « Non, s'il vous plaît non » pendant que Sabrina attrapait une poignée de ses cheveux. Ma mère se tenait derrière elle, les bras croisés comme si elle regardait quelqu'un plier du linge. Mon père était assis sur le canapé avec une fourchette en plastique à la main et a dit « Elle vous remerciera plus tard ». Connor riait. Bella a crié « Faites-le devant ensuite ». Grace n'a pas dit un mot en regardant. Son visage était vide. Quand la vidéo s'est terminée, elle m'a regardé. On peut y aller maintenant? Nous sommes allés directement au poste. Pas de tergiversation, pas de montage dramatique. Je n'ai même pas changé de vêtements. Grace était toujours dans son sweat à capuche. J'avais encore le maquillage d'hier. Rien de tout ça n'avait d'importance. Ils nous ont affectés à une détective nommée Alvarez. Mi-quarantaine, coupe de cheveux pratique, yeux gentils qui ne clignaient pas quand nous lui avons dit ce qui s'était passé. Grace a remis la vidéo comme une professionnelle. Alvarez a branché des écouteurs et l'a regardé 2 fois. Elle a dit très peu, mais la façon dont son expression a changé, se resserrant, puis s'aiguisant, puis s'aplatissant en un dégoût silencieux, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous ouvrons une enquête officielle, a-t-elle dit. Vous avez bien fait de venir. Grace est restée calme tout le temps. Elle a répondu aux questions. Elle en a posé quelques-unes. Quand Alvarez a mentionné qu'un défenseur des enfants serait présent pour son entretien de suivi, Grace a hoché la tête comme si on venait de lui donner le rôle principal dans une pièce de théâtre scolaire. Elle ne tremblait plus. Elle était en colère. Au moment où nous sommes retournés à la voiture, Grace était pleine d'énergie. Pas de joie, Dieu non, mais de quelque chose de plus aiguisé, de plus léger, comme si le poids du silence avait enfin été levé d'elle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, a-t-elle demandé. Je lui ai dit la vérité. Il y aura de la paperasse, un suivi, peut-être une affaire devant les tribunaux, peut-être des ordonnances de protection. Ce ne sera pas facile. Elle a hoché la tête. Bien. Ce seul mot m'a donné des frissons. Ce soir-là, le téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai reconnu la voix. Tu es folle? La voix de ma mère m'a frappé comme une gifle. Elle n'a même pas dit bonjour. Tu es allé à la police. Tu as vraiment appelé la police ici. Tu vas tout gâcher. Tu comprends ça? Tu vas détruire cette famille. C'est ce que tu veux. Je l'ai laissé délirer. Je l'ai laissé crier. Je l'ai laissé déverser chaque goutte de sa peur et de sa fureur à travers la ligne. Et puis, quand elle s'est finalement arrêtée pour respirer, j'ai dit, tu aurais dû y penser avant d'agresser mon enfant. Silence de mort. Nous n'avons agressé personne. C'était une coupe de cheveux. Non. C'était du contrôle. C'était de l'humiliation. C'était de la violence. Et maintenant, c'est une preuve. Un autre temps de silence. Alors tu ne réfléchis pas clairement. Tu as besoin de te calmer.
Dis ça à la détective. J'ai raccroché. Et je ne me suis pas senti coupable. Pas une seconde. Et ce n'était pas encore fini. Pas de loin. Quand mon téléphone a sonné le lendemain matin, je tenais déjà une tasse de café et une rancune. C'était Sabrina. Les services de protection de l'enfance étaient chez nous, a-t-elle dit, la voix brisée. Ils sont arrivés ce matin, Daniel. Sans prévenir. Ils voulaient voir la chambre de Bella. Ils ont demandé si nous avions des ciseaux qui traînaient. Je suis restée silencieuse, j'ai remué mon café. J'ai laissé le silence parler pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle chuchoté. Tu es vraiment allé jusqu'au bout. Tu as porté plainte. Non, ai-je dit, j'ai juste signalé ce que vous avez fait. Le reste, c'est votre problème. Ce sont des cheveux, Daniel. Il y avait encore cette même vieille rengaine. Juste des cheveux. Juste du plaisir. Juste des sœurs, juste l'enfance. Non, ai-je dit, c'est maintenir une enfant qui pleure et couper son corps sans consentement et filmer ça et se moquer d'elle. Si c'est ce que tu appelles de l'éducation, je serais inquiète, moi aussi. Elle a essayé de changer de tactique, m'a supplié de retirer le signalement. Tu es en train de déchirer la famille, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu as rendu ça tellement public. Je pourrais perdre mes enfants. Vous auriez dû y penser, ai-je dit, avant de toucher à la mienne. J'ai raccroché. Pas d'au revoir. Pas d'explication. Juste le clic d'une limite qui se verrouille en place. J'aurais dû savoir qu'elle ne s'arrêterait pas là. Cet après-midi-là, quelqu'un m'a envoyé des captures d'écran. Les voilà, mes parents et Sabrina, postant sur Facebook, faisant tourner leur propre version de la vérité comme si c'était un spectacle de talent à l'école. C'était un jeu. Grace a dit qu'elle voulait un relooking. Daniel est instable à nouveau. Elle a des antécédents de réactions excessives. Nous aimons Grace. Nous étions en train de tisser des liens. Tisser des liens? C'est ce qu'on appelle ça maintenant? Tisser des liens par la force. Un commentaire disait en fait, je connais Daniel depuis des années et elle a toujours été obsédée par les apparences. C'est triste qu'elle instrumentalisait sa fille comme ça. Ah, vraiment? Brenda de l'église. C'est votre conclusion? J'ai montré le post à Grace. Elle a fait défiler les commentaires, sa bouche se resserrant. Ils mentent, a-t-elle dit doucement. Ils s'en sortent. Je l'ai regardé. Pas si nous disons la vérité. Puis j'ai fait une pause. Ça te dérangerait si je postais la vidéo? Elle a levé les yeux vers moi, pas comme une enfant effrayée, mais comme quelqu'un qui en avait fini d'être rabaissé. S'il te plaît, poste-la. Alors je l'ai fait. Pas de longue légende. Pas de coup de gueule, juste ça, voilà ce qu'elles appellent un jeu. Voilà ma fille de 11 ans qui pleure pendant qu'elles la maintiennent et lui coupent les cheveux. Elle a dit non. Elles ont ri. Et puis j'ai joint la vidéo. Ça a explosé. Les mêmes personnes qui m'avaient traité de dramatique le matin me taguaient avec des excuses le soir. Je retire ce que j'ai dit. C'est horrible. Pourquoi cet enfant rit pendant qu'elle pleure? C'est une agression. Point final. Je porterai plainte, moi aussi. C'est quoi ce bordel? Même les commentateurs originaux qui doutaient de moi ont commencé à supprimer leurs réponses. C'est marrant comme la clarté morale peut apparaître rapidement quand il y a des images. Grace était assise à côté de moi pendant que nous regardions le nombre de vues augmenter. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Elle souriait. Pas un sourire complet, mais le genre qui dit qu'elle me voit maintenant. Je ne suis plus invisible. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de mon père. Et, ton virement de loyer n'est pas arrivé ce mois-ci. Y a-t-il un problème? Je l'ai regardé pendant une seconde. Puis j'ai tapé, pas de problème. Je ne vais juste pas payer pour des gens qui ont ri pendant que ma fille les suppliait d'arrêter. La réponse? Allons, Daniel. Tu vas vraiment nous couper les vivres à cause d'une coupe de cheveux. Et il y avait encore la déviation, le déni, l'incapacité à appeler quoi que ce soit par son vrai nom. Pendant que je répondais, parce que ce n'était pas une coupe de cheveux. C'était une agression. Et parce que quand vous avez eu la chance de dire que c'était mal, vous avez choisi de mentir à ce sujet sur Facebook. De plus, si vous essayez de contacter Grace à nouveau, je le signalerai. Une autre pause. Puis,
Eh bien, je suppose que l'argent compte plus pour toi que la famille. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais pas une douzaine de choses que je voulais dire, mais parce que je ne discute pas avec des gens qui confondent les conséquences avec la trahison. Plus tard cette semaine-là, Grace et moi sommes retournés au salon. La styliste que j'ai réservée était chaleureuse, douce et savait exactement comment s'occuper de cheveux qui avaient été massacrés par des drames familiaux et des ciseaux de cuisine. Elle n'a pas essayé de les rallonger. Elle n'a pas utilisé des mots comme réparer. Au lieu de ça, elle s'est penchée vers Grace et a dit « Faisons en sorte que ce soit à toi ». 1 heure plus tard, Grace se regardait dans le miroir, touchant la nouvelle forme de ses cheveux. Elle a penché la tête et a souri. J'ai l'air génial. Et vous savez quoi? C'était vrai. La semaine suivante, Grace a donné sa déclaration complète au poste. Elle est entrée comme si elle possédait l'immeuble. Pas de larmes, pas d'hésitation. Elle a répondu clairement à chaque question. Quand ils ont demandé ce que ça lui avait fait ressentir, elle a dit, comme s'ils pensaient que je n'avais pas d'importance. Quand ils ont demandé pourquoi elle le signalait, elle a dit, parce que j'en ai. Je me suis assise là, les mains jointes sur mes genoux, écoutant ma fille reprendre chaque centimètre de sa voix. Quand nous sommes arrivés à la voiture, j'ai demandé, est-ce que tu veux encore les voir un jour? Elle ne m'a même pas regardé. Non, jamais. J'ai hoché la tête. Alors tu ne les verras pas. Tu peux choisir qui est dans ta vie maintenant et qui ne l'est pas. 1 mois s'est écoulé. L'affaire a suivi son cours. Aucun d'eux n'est allé en prison. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils y aillent, mais ça a collé. Ça a compté. Ma mère, mon père et Sabrina ont tous été reconnus coupables d'agression délictuelle. Ils ont tous eu un casier judiciaire. Ils ont tous dû payer une amende, mais Sabrina a eu le pire, comme il se doit. Elle a reçu l'ordre de suivre un cours complet de parentalité. Les services de protection de l'enfance surveilleraient leur foyer pendant l'année suivante. J'ai entendu dire par quelqu'un que Tyler avait menacé de la quitter. Leurs vacances ont été annulées. Le stress les rongeait. Et je ne me suis pas senti mal. Pas même un peu. Grace ne veut toujours pas les voir. Elle ne veut aucun d'eux près d'elle. Ni aux événements scolaires. Ni aux anniversaires. Ni du tout. Et j'écoute ça à chaque fois parce que je sais maintenant que respecter ses choix n'est pas seulement une guérison. C'est du pouvoir. Et ils lui en ont déjà pris assez. Plus maintenant. Alors, suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Certaines personnes ont dit que j'avais réagi de manière excessive, que j'aurais dû garder ça dans la famille, que ce n'était que des cheveux. Et peut-être qu'elles auraient raison si elles ne parlaient pas de ma fille de 11 ans qui a été maintenue, humiliée et agressée par les personnes qui étaient censées la protéger. Peut-être que la justice leur semblait plus calme. Mais pour moi, la justice ressemblait à ma fille entrant dans un salon avec la tête haute. La justice ressemblait à elle sachant que quelqu'un se battrait enfin pour elle. Alors, je me demande, aurais-je dû aller plus loin? Les évincer plus tôt, les traîner devant les tribunaux jusqu'à ce que l'encre sèche sur leur culpabilité? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, brute et juste un peu satisfaisante, cliquez sur s'abonner.